Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, bien-aimé de Dieu. Nous allons parler donc de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler donc sur le thème comme cela est indiqué sur notre écran. Nous allons parler donc des 3 clés du bonheur. Il y a 2 semaines, nous avons parlé donc de la première clé qui doit donc nous amener donc au bonheur. Et nous savons tous, bien-aimés de Dieu, que personne n'aime passer à côté du bonheur. Tout ce que nous faisons, bien-aimés de Dieu, c'est pour vivre une vie de bonheur. Si je dois me marier, c'est pour être heureux. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé une femme. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé une femme. Car il a trouvé le bonheur. L'homme qui a un travail, bien-aimé de Dieu, il cherche le bonheur que ce travail peut lui procurer. Tout ce que nous faisons, les maisons que nous construisons, bien-aimé de Dieu, c'est pour vivre dans de bonnes conditions qui vont nous procurer le bonheur. Nous avons besoin, bien-aimé de Dieu, de vivre dans un environnement, bien-aimé de Dieu, qui nous apporte le bonheur. Alléluia. Et comme je le disais donc la première fois, que le bonheur, ce n'est pas donc un décret. Ce n'est pas quelque chose dont l'on se réveille un matin et puis on décrète, on dit, je veux être heureux, je veux vivre donc dans le bonheur. Non, bien-aimé de Dieu, c'est un processus. Le bonheur, c'est un processus. Alléluia. Donc, le bonheur, c'est un état de satisfaction totale, donc dans lequel l'homme cherche à vivre. Alléluia. Il n'y a personne, tous ceux qui sont malheureux, bien-aimés de Dieu, donc ils se suicident. Parce qu'on ne peut pas vivre, bien-aimé de Dieu, en marge donc du bonheur. Personne n'aime vivre en marge du bonheur. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui donc des 3 clés du bonheur. Pour cela, nous avons nos 2 textes. Le premier, c'est tiré dans le livre donc de Nombre au chapitre 10, verset 29. La Bible dit, Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, les Madianites, son beau-père, nous partons pour la contrée dont le Seigneur a dit, je vous la donne. Viens avec nous, nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. Viens avec nous, nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Romains au chapitre 12 et au verset 12. La Bible nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Dans la version parole vivante, donc de Romains 12, verset 12, la Bible nous dit que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, donc nous avons dit que le bonheur, c'est un état de bien-être. C'est un état donc de félicité. L'état où l'on est heureux suite à l'aboutissement de quelque chose. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Même si l'argent peut contribuer au bonheur, le mariage contribue au bonheur. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui sont malheureux. Il y a beaucoup de gens qui ont des mariages, qui sont dans les mariages,
mais qui sont malheureux. Comme quelqu'un me dira, il me dira, mais pasteur, tu sais que il y a beaucoup de couples dont les femmes, surtout les couples chrétiens, dont les femmes ou les maris souhaitent de la mort de son partenaire, comme ils ne peuvent pas se séparer parce que la parole de Dieu donc, leur interdit, alors donc, ils souhaitent de la mort de son partenaire ou de sa partenaire parce que tellement qu'il vit ou bien elle vit donc la misère. Alléluia. Donc, tu peux avoir un mariage, mais un mariage qui t'amène au malheur. Un mariage qui ne répond pas, alléluia, à tes besoins. Un mariage dans lequel tu n'es pas satisfait, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que donc, le bonheur, makarios, c'est donc selon dans les Grecs, donc c'est un état de bien-être, de félicité. L'état où l'on est heureux suite à l'aboutissement donc de quelque chose. Alléluia. Donc, nous avons vu les trois clés. Nous avons vu que le bonheur donc s'ouvre avec les trois clés. Nous venons donc de dire tout à l'heure que le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on décrète comme ça. Le bonheur, c'est un état dans lequel on doit entrer. Et comme nous savons que, bien-aimés de Dieu, dans tout endroit, il y a toujours un moyen d'accès. Il y a toujours un moyen d'accès. Si tu veux accéder donc dans ton appartement, alléluia, il y a la porte et il y a la clé. Tu dois avoir la clé pour accéder à ton logement, à ta propriété. Donc, le bonheur, c'est un état d'être dans lequel nous devons accéder. Et pour accéder à cet état de satisfaction, à cet état de bonheur, alléluia, il y a des codes, il y a des clés qui ouvrent justement cet état d'être, qui ouvrent justement cet état donc de félicité. Alléluia. La première clé dont nous avions parlé, on ne va pas revenir donc là-dessus, c'était la joie dans l'espérance. La joie dans l'espérance. Et aujourd'hui, nous allons, bien-aimés de Dieu, parler de la deuxième clé. La deuxième clé qui est la patience dans l'affliction. La patience dans l'affliction. Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose. Que Jésus avait promis aux disciples la venue donc du Saint-Esprit qui allait les consoler dans leur ministère. Mais en même temps, il les prévient qu'ils auront à subir de diverses tribulations. Mais que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. Il va leur promettre que le Saint-Esprit viendra. Il va vous consoler. Il va vous accompagner. Il va vous aider à accomplir toutes choses. Vous serez mes témoins. Vous serez remplis de la puissance. Vous serez remplis donc de la sagesse. Vous aurez donc des révélations. Vous allez imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous allez donc ressusciter les morts. Mais il leur dit, mais vous serez livrés. Vous serez livrés à la souffrance. On va vous traîner devant les tribunaux. On va dire donc des faussetés sur vous. On va vous livrer à la mort. Mais persévérez. C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Bien-aimés de Dieu, nous voyons que même Jésus, le Saint-Esprit qui allait remplir les apôtres, alléluia, de la plénitude de Dieu, pour vivre donc leur ministère, la plénitude donc de leur ministère, il leur prévient qu'il y aura des tribulations. Voilà pourquoi la deuxième clé du bonheur, c'est la patience dans l'affliction. Ici, la souffrance, qui est l'affliction, n'est pas une condition pour accéder aux promesses de Dieu.
Il est hors de question que pour accéder aux promesses de Dieu, la souffrance est la voie, donc la voie la mieux indiquée ou la voie cardinale. Non, bien-aimé de Dieu. Il n'est pas question de ça. Il est question tout simplement que, donc, la souffrance, alléluia, d'abord, elle a comme deux sources, deux origines. La souffrance. La première origine donc de la souffrance auquel donc nous allons faire face. Et lorsque donc nous la vainquons, alléluia, c'est alors que nous allons entrer dans notre bonheur. Et elle émane d'abord de l'ennemi, le diable. La souffrance ici, dont il est question, c'est des embûches que l'ennemi dresse devant nous pour nous éprouver et détourner notre regard à la joie que les promesses de Dieu suscitent dans notre cœur au quotidien et qui nous conduisent quotidiennement dans la présence de Dieu avec des actions de grâce et de prière. Ce sont des embûches. Ce sont donc des pièges. Alléluia. Que l'ennemi place devant nous pour mettre en doute notre foi, pour nous affaiblir, pour nous empêcher, alléluia, donc d'aller au quotidien dans la présence de Dieu par la prière et par l'espérance de la vie meilleure que Christ nous a promise. Et le diable nous amène ces souffrances, alléluia, juste pour nous empêcher à vivre donc la vie de Dieu, à vivre le bonheur, Makarios, que Dieu nous a promis. Alléluia. Deuxième source donc de souffrance, alléluia, donc de l'affliction, c'est Dieu lui-même. Ce sont les tests par lesquels Dieu passe pour nous fortifier en vue de gagner notre vocation céleste. Trop souvent, lorsque la souffrance, l'affliction vient dans notre vie, trop souvent, donc nous attribuons cela toujours au diable, au sorcier. Mais tu dois savoir, bien-aimé de Dieu, que certaines souffrances, alléluia, ont comme source Dieu lui-même. Parce qu'il veut tout simplement te fortifier. Il veut tout simplement, bien-aimé de Dieu, te fortifier, il veut tout simplement bâtir une nouvelle créature en toi. Il veut tout simplement, bien-aimé de Dieu, donc former une nouvelle personne en toi pour que face aux expériences de la vie, parce que souvent les souffrances ne sont que des expériences par lesquelles Dieu nous fait passer, alléluia, pour former notre homme intérieur. Mais par manque de révélation, par manque de connaissances, alléluia, donc nous prenons cela pour des fatalités, pour des punitions, pour donc des choses qui sont là que pour donc nous détruire. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que donc nous devons avoir la patience dans l'affliction. La patience dans l'affliction. Job avait tout perdu. Mais sa femme le poussait, bien aimé de Dieu, à insulter Dieu, à blasphémer contre Dieu. Pour que Dieu, parce qu'à l'époque, si tu blasphèmes contre Dieu, tu n'as pas une minute donc de vivre, tu étais tout de suite décimé. Alors, tu peux réduire dans les temps de ta souffrance en insultant Dieu, en blasphémant contre Dieu, comme ça, cette souffrance va partir. Mais dans cette affliction, dans ces souffrances, Job, alléluia, il a patienté, il a dit non, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Si, donc dans la moindre souffrance, dans la moindre affliction, je dois me détourner de Dieu, je dois douter de la capacité donc de mon Dieu, alors je n'aurai pas ce que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. Donc, nous parlons de la patience dans l'affliction. La patience, en grec, c'est makrotoumia, du verbe makrotoumeo.
Makotumia ici, qui veut dire patience et qui désigne la longanimité de Dieu ou des hommes. La longanimité de Dieu. Makotumia, qui veut dire tout simplement patience, qui désigne la longanimité de Dieu ou des hommes. Romains chapitre 2 au verset 4, la Bible nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. Makotumia. Tout simplement la patience. Et Éphésiens chapitre 4 verset 2, la Bible nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. La patience, bien de Dieu, c'est tout simplement donc le temps que chacun de nous prend pour supporter quelque chose. Bien que cela lui déplaise, bien que cela donc le chagrine, bien que cela donc les titille, bien que cela donc les chatouille, donc les démange, mais il prend patience, il supporte. La patience dans l'affliction. Alléluia. La longanimité, on nous dit que c'est une attitude selon laquelle un être puissant subit avec patience et clémence les insultes ou les attaques d'êtres faibles, alors qu'il pourrait facilement le punir. On dit souvent que les insultes sont les armes des faibles. Quelqu'un qui te fait souffrir, c'est tout simplement parce qu'il est faible. Alléluia. Et la longanimité, ici, on nous dit que c'est l'attitude, alléluia, donc avec laquelle un être puissant subit avec patience et clémence les insultes ou les attaques d'êtres faibles, alors qu'il pourrait facilement le punir. Alléluia. C'est ça la longanimité. Et on parle de makotumia, la longanimité, l'attitude que tu as, bien aimé de Dieu, à supporter, alléluia, les insultes ou les attaques des faibles, des gens qui sont faibles, des gens qui s'attaquent à toi, qui s'attaquent à ton mariage, qui s'attaquent à ta santé, qui s'attaquent à ton travail, qui s'attaquent à ton bonheur, à ta joie. Alléluia. Mais cette patience-là que tu as à supporter leurs insultes, à supporter leurs attaques, alléluia. C'est ça qu'on appelle la longanimité. Makotumia. Et ça, c'est une clé, alléluia, qui ouvre la porte du bonheur que Dieu t'a promis. Alléluia. Dieu nous promet le bonheur. Mais il nous appartient à nous, à chacun de nous bien-aimés, de détenir justement, de connaître les clés qui nous font accéder justement dans cet état-là d'être, dans cet état de satisfaction totale. Nous avons défini le bonheur, alléluia, comme un état de satisfaction totale, makarios, un état de bonheur. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas arriver à cet état de bonheur, à cet état d'être, alléluia, si tu n'as pas la clé de la patience dans l'affliction. Toute affliction ne vient pas pour te détruire. Toute souffrance ne vient pas pour te nuire, bien-aimé de Dieu. Mais bien au contraire, pour te forger un caractère. Pour forger, bien-aimé de Dieu, une identité spécifique à un enfant de Dieu. Et lorsque tu as maintenant ce caractère spécifique d'enfant de Dieu, alléluia, c'est là où la Bible dit, Romains 8 nous dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu entres maintenant dans l'alliance avec Dieu. Et plus rien ne peut t'échapper. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. La longanimité, une attitude selon laquelle un être puissant subit avec patience et clémence les insultes ou les attaques des êtres faibles, alors qu'il pourrait facilement le punir. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nos chefs d'État finissent mal. Ils deviennent dictateurs lorsque les faibles, lorsque les opposants les insultent ou les critiquent, alors qu'ils pourraient prendre la hauteur de pouvoir supporter toutes ces choses-là. Eh bien, lui, il se livre maintenant à les traquer, à les poursuivre, à les tuer, à les mettre en prison. Et c'est là que finalement, ils finissent par se faire découvrir et se faire détester, et par leur population et par la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme fort, tu es président, en tant qu'homme fort, tu dois d'abord connaître, donc apprendre, bien aimé Dieu, la longanimité, qui est une clé pour que tu puisses, bien aimé Dieu, jouir donc de ton impérium, de ta présidence, de ta royauté. Alléluia. Et nous voulons que quelqu'un, cet après-midi, bien aimé de Dieu, ta vie change. Tu as souvent passé à côté des opportunités, à côté donc de l'élévation, à côté donc de la royauté. Alléluia. Parce que tu as manqué la clé de la longanimité. La patience. Makrotunia. La patience à supporter des choses et à voir jusqu'où cette souffrance peut m'amener. À demander à Dieu. Pourquoi tu as permis? Parce que même si nous avons dit que la souffrance a deux sources, le diable et Dieu, même les deux sources-là, il n'y a qu'une seule personne qui donne son accord. Même si cela a comme source le diable, cela ne peut pas t'atteindre si Dieu n'a pas donné son accord. Tout passe par l'approbation de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, même si les souffrances, même si les difficultés, les problèmes peuvent venir donc d'une autre source que Dieu, mais Dieu avalise. Dieu donne accord. Rappelle-toi l'histoire avec Job. Les diables ne pouvaient pas toucher la vie de Job si Dieu n'avait pas permis cela. Alléluia. Donc, la longanimité, la patience. Chrysostome définit la patience comme la capacité à renoncer à exercer la vengeance. Ça, c'est la clé du bonheur, bien-aimé. La capacité à renoncer à exercer la vengeance. Combien d'enfants de Dieu, alléluia, qui sont promptes à rendre le mal pour le mal, coup sur coup. Nous n'avons qu'à aller sur les réseaux sociaux, les droits de réponse comme on l'entend. Tel pasteur a parlé sur tel pasteur, et bien dans l'émission suivante, tel pasteur va aussi passer droit de réponse. Où est la différence? Où est la longanimité des enfants de Dieu? La capacité à renoncer, à rendre le mal, à exercer la vengeance. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu sont animés donc d'esprit revanchard. Même dans les chefs de ceux-là qui sont, bien-aimés de Dieu, appelés à enseigner la longanimité de Dieu, sont ceux-là qui passent, alléluia, donc devant pour, bien-aimés de Dieu, mettre en mal, détruire ou jeter dans l'eau cette clé du bonheur qui est la longanimité. Lightfoot, lui, il définit la longanimité comme c'est renoncer à user des représailles envers quelqu'un qui nous a fait du tort. Alléluia. Lightfoot, lui, il définit la longanimité ou la patience comme étant, bien aimé Dieu, donc les renoncements à user des représailles
envers quelqu'un qui nous a fait du tort. Mais Paul maintenant, lui, il définit la longanimité ou la patience. Écoutez, Makotumia, lui, il définit la patience comme étant la marque d'un service chrétien authentique. La marque d'un service chrétien authentique. 1 Timothée chapitre 1 au verset 16, Paul nous dit ceci, écoutons. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Waouh! Paul dit que car j'ai obtenu miséricorde de la part de Dieu, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toutes, donc le premier, toute sa longanimité, toute sa patience. Paul faisait allusion à quoi? Paul faisait allusion à tous les crimes qu'il avait commis contre l'Église, à tous les mal qu'il avait commis. Il dit que Dieu a usé de sa longanimité, donc de sa patience envers moi, pour que cette patience-là puisse me servir d'exemple à d'autres qui viendront croire en lui pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Écoutons 1 Timothée chapitre 1 que nous venons de lire au verset 16, c'est qu'il dit donc dans la version de parole vivante. Dans la version parole vivante, Paul dit ceci. En offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, il se considère comme le plus grand des pécheurs. Il dit, en offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. Alléluia. Je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui et à leur montrer quels hommes peuvent accéder à la vie éternelle par la foi. Voilà comment Paul définit, bien-aimé de Dieu, la patience. Ici, Paul met en exergue la longanimité de Dieu, le makutomia de Dieu. Il dit que Dieu a usé de sa patience envers moi, le premier des pécheurs, moi qui avais donc maltraité l'Église. Mais Dieu ne m'a pas tué tout de suite. Dieu ne m'a pas n'a pas été pressé pour m'éradiquer, mais il a usé de patience envers moi. Et cette patience-là, c'était pour me montrer sa bonté, me montrer sa patience, afin que ma vie serve d'exemple à ceux qui croiront en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, en quelque sorte, il veut dire, Dieu n'a pas été impatient. Dieu n'a pas écourté sa patience pour m'infliger la punition que je méritais. Alléluia. Pourquoi nous sommes si impatients à infliger à nos ennemis, à infliger à d'autres, bien-aimés de Dieu, la vengeance? Tu vas passer à côté du bonheur, à toujours vouloir exercer la vengeance sur tes frères. Alléluia. Pour Paul, la patience est une clé que Christ lui a remise pour permettre aux autres d'entrer en relation avec Dieu. La patience est une clé. Voilà pourquoi il parle de la patience dans l'affliction, dans la souffrance. Je ne sais pas quel est ton état d'être, de l'état de ta situation. Aujourd'hui, sociale, financière, relationnel, dans ton couple. Mais sache que Dieu ne laisse jamais rien venir à ses enfants si ce n'est pas pour un but ultime.
si ce n'est pas pour te faire entrer dans un bonheur futur. Parce que Dieu parle toujours au futur avec ses enfants. Dieu ne parle jamais au présent. Dieu te prend au présent pour t'amener dans le futur. Alléluia. À cause de notre impatience, nous passons à côté de ces bonheurs auxquels nous avons droit, bien-aimés de Dieu. Nombreux ont perdu leur mariage, leur travail, leurs relations, voire même leurs enfants à cause de l'impatience. Sois patient dans l'éducation de tes enfants. Tu vivras le bonheur avec tes enfants lorsque tu es patient avec eux. La patience n'exclut pas, bien-aimé de Dieu, le parler, l'éducation, la punition. Non. Ce n'est pas parce que tu punis ton enfant que tu es impatient. Non, justement. Mais l'impatience, c'est la prise de décisions radicales qui va couper toute relation avec ton enfant, avec ta femme, avec ton mari. Dieu t'a programmé à un bonheur dans ton mariage. Mais tu dois avoir aussi la clé de Makrotunya, la patience. Dans tout ce que ton mari va t'infliger, dans tout ce que ta femme va t'infliger, dans tout ce que tes enfants vont t'infliger, en vue de gagner leur cœur pour un bonheur futur. Ton patron peut aussi utiliser, bien-aimé de Dieu, donc des méthodes orthodoxales. Mais tu dois être patient. Tu dois être patient. Peut-être que c'est dans cette entreprise-là que tu vas être promu, tu seras PDG. Peut-être c'est toi qui vas diriger cette entreprise plus tard et jouir le bonheur de Dieu là-dedans. Mais si, dès les premières difficultés, alléluia, tu lâches tout, tu craques, tu clashes tout, tu ne vas pas entrer dans ce bonheur. Alléluia. Donc, ces termes, alléluia, donc décrit l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas face aux difficultés ou aux épreuves sur le chemin du bonheur promis. Voilà pourquoi j'ai dit, bien de Dieu, que Dieu parle à ses enfants au futur. Le bonheur de Dieu, les promesses de Dieu sont au futur. Si tu crois, si tu marches avec moi, je te ferai. Alléluia. Il dit à Abraham, si tu marches avec moi, si tu restes fidèle. Il dit à Israël, si tu es fidèle. Deutéronome 28, si tu es fidèle, si tu restes fidèle. Alléluia. Tu seras le premier. Il dit, tu seras le premier. Le bonheur vient toujours donc dans le futur. Il dit, tu seras le premier et nous les derniers. Tes ennemis viendront par un chemin et ils s'en iront par ce chemin. Alléluia. Mais il faut savoir être patient. La patience fait partie des fruits de l'esprit. C'est l'une des caractéristiques de Dieu. Paul vient de nous les définir. 1 Timothée 1,16. C'est l'une des caractéristiques de Dieu. Elle va de pair avec sa bienveillance. Tu ne peux pas être bienveillant si tu n'as pas la patience. Alléluia. Il dit la patience dans l'affliction. Pour développer ta foi et le caractère de ceux qui l'aiment, Dieu châtie et met à l'épreuve ses enfants. Pour développer la foi et le caractère de ceux qui l'aiment, Dieu châtie et met à l'épreuve ses enfants. Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir donc du verset 5. Hébreux chapitre 12. Alléluia. Hébreux chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 5. La Bible nous dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée
comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, au verset 9, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Si nous pouvons comprendre ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, vous ne verrez personne dans l'Ancien Testament imputer au diable tous les problèmes qu'il pouvait avoir, de stérilité, donc de souffrance, de ceci, cela. Ils imputaient tout à Dieu. Parce qu'ils savaient que tout venait de Dieu, tout était avalisé par Dieu. C'est ce que Paul nous exhorte ici dans le livre de Hébreux. Alléluia. Donc ceci est à notre avantage, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La foi et la patience exigées, alléluia, donc exigées, donc à des épreuves. La foi et la patience exigées, alléluia, des épreuves approfondissent l'expérience du croyant qui doit aussi considérer les difficultés comme un sujet de joie complète. Voilà pourquoi nous avons parlé, la première clé c'était quoi? La joie dans l'espérance. La deuxième clé c'est la patience dans l'affliction. Parce que nous savons que au travers de ces châtiments, au travers de ces difficultés, Dieu nous forge un caractère. Dieu veut construire un homme fort en nous. Parce que Dieu ne travaille pas avec des faibles. Dieu ne travaille pas avec des faibles. Rappelons-nous comment il s'appelle déjà. Celui que Dieu avait appelé vaillant héros. Alléluia. Il a dit, va avec la force que tu as. Gédéon. Parce que au préalable, Gédéon était un homme fort. Et Dieu passe par des souffrances, des expériences difficiles pour nous rendre forts. Alléluia. Jacques chapitre 1 au verset 2. Jacques 1 verset 2 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. Paul appelle ici les souffrances comme des épreuves de notre foi. Il dit que ces épreuves-là produisent quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés, nous passons à côté du bonheur à cause de l'impatience. À cause de notre ignorance du mot macrotumia. La longanimité. La patience est une vertu. Il est difficile de dire à quelqu'un qui souffre de supporter, alors même qu'il ne sait pas jusqu'à quand cette souffrance prendrait fin. Oui, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer.
Quelqu'un qui a attrapé Covid-19 en ce moment, qui est dans la salle donc, de réanimation, branché par des appareils, il est difficile donc de lui dire, sois patient. Il est difficile. Alléluia, c'est vrai. Mais si les médecins n'avaient pas cette patience d'observer, de prendre note, d'observer comment la personne réagit face aux médicaments, bien le Dieu, ils commettront une erreur monumentale qui va coûter la vie de leurs patients. Alléluia. C'est parce que dans leur métier, on leur apprend la longanimité, la patience. Gloire à Dieu. Cette patience devient une force qui nous permet de résister jusqu'à l'intervention divine. Cette patience nous permet de patienter, d'attendre jusqu'à l'intervention divine. Alléluia. Jacques chapitre 5 au verset 7 nous dit, soyez patients, comme le laboureur qui attend jusqu'à ce que sa semence ait reçu donc tout ce qu'il faut pour sa croissance. Jacques chapitre 5 verset 7. Il dit, soyez patients, comme le laboureur qui attend jusqu'à ce que sa semence ait reçu tout ce qu'il lui faut pour sa croissance. Vous savez, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas à la place de la graine, de la semence qui est dans la terre. Si l'homme pouvait ressentir de la douleur que la graine, que la semence que nous mettons en terre là, si on pouvait ressentir la souffrance que cette graine subit, bien-aimé de Dieu, donc nous pourrions dire qu'en tout cas, bravo. Parce que cette graine doit passer par des étapes. Cette graine doit mourir. D'abord, il doit mourir. Il doit pourrir. Il doit connaître ce qu'on appelle la décomposition. Alléluia. Cette graine qui était belle dans la main, tu as une graine donc de maïs qui est belle graine donc dans la main. Mais tu la mets en terre pour que demain, elle te donne encore plus de maïs. Mais lorsque tu la mets en terre, elle doit connaître la transformation. Elle doit subir les attaques de la chaleur, les attaques donc de l'eau. Elle doit donc elle doit subir de la transformation, la moisissure. Elle doit mourir, elle doit pourrir avant de donner plus tard le fruit. Mais si cette graine n'était pas patiente dans la souffrance qu'elle est en train d'endurer, elle ne te donnera pas le fruit escompté. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous parlons de la deuxième clé du bonheur, qui ouvre la porte du bonheur. La patience dans l'affliction. Mais nous ne pouvons pas parler de la patience sans parler de la notion du temps. Parce que la patience, elle est relative. Là où toi et moi, nous pouvons attendre 2 jours, d'autres attendront 1 mois, d'autres attendront 10 ans, d'autres attendront même toute leur vie. Alléluia. Il a dit et comment il s'appelle déjà, dans le vieux là, Dieu lui a dit, lui a envoyé un âge en disant, toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, toi, jusqu'à ce que tu vois le Messie. Combien de temps il a attendu? Il avait quel âge lorsque Dieu lui a fait promesse? Il a attendu combien de temps pour voir, alléluia, cette promesse s'accomplir? Mais les gens impatients auront lâché prise. Il a attendu toute sa vie. La Bible dit que c'est
au crépuscule de sa vie. C'est à la fin de sa vie. Il était presque aveugle, il ne voyait presque plus. Mais Dieu lui a laissé la petite vue là pour qu'il puisse voir les promesses de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la notion du temps. On ne peut pas parler de la patience sans parler de la notion du temps. 6 choses à savoir sur le temps. 6 choses à savoir sur le temps. Première des choses, bien-aimés, toute chose significative dans la vie impliquera l'investissement du temps. Tu veux entrer donc dans le bonheur. Tu dois savoir, bien-aimé de Dieu, conjuguer avec la notion du temps. Toute chose significative dans la vie impliquera l'investissement du temps. Tu dois savoir trouver les bons moments pour agir. Première chose. Deuxième chose, le temps investi dans la préparation te paye 1000 fois avant de commencer. Tu dois être patient. Prépare-toi bien. Face à une situation, prends le temps de bien te préparer. Tu sais que tu seras un docteur, un médecin demain. Prends le temps, patience. Mais pendant que tu prends ces patiences-là, tu vas à l'école là, on va te chauffer la tête. Avec les cours, tu dois réviser, tu dois dormir à des heures tardives. Ouh là là, toutes ces souffrances-là, prendre les transports, ce sont les afflictions, les souffrances du bonheur. Troisième chose, le temps investi dans la restauration de ton énergie produit des bénéfices inoubliables. Après une défaite ou un échec, prends toujours le temps, alléluia, de te reconstruire. Ne te précipite pas. Le temps investi dans la restauration de ton énergie produit des bénéfices inoubliables. Nombreux sont passés par des échecs, mais pour remonter la pente, ils se précipitent. Non, prends toujours le temps de te reconstruire, de te remettre, de comprendre pourquoi et de monter de nouvelles stratégies, de nouveaux projets. Et tu verras, cela va te payer, va t'apporter des bénéfices inoubliables. Quatrième chose, ton attitude envers le temps se révèle chaque fois que tu as rendez-vous avec quelqu'un. Ton attitude envers le temps se révèle chaque fois que tu as rendez-vous avec quelqu'un. Ton sens de ponctualité est un message que tu envoies vers les autres. Tu es tout le temps en retard. Tu n'as pas la notion de temps. Tu vas passer à côté du bonheur parce qu'il y a d'autres affaires qui n'attendent pas. Tout le temps en retard, tout le temps en retard. Combien qui se sont fait licencier à cause des retards répétitifs? Ils ont raté leur promotion. Parce que lorsque les patrons regardent donc le rapport de son employé, ils voient, premier motif, retard. Il n'est pas digne. Tu as raté ton bonheur. Alléluia. Cinquième chose, c'est de ta responsabilité de développer ce autour de toi le respect du temps. C'est de ta responsabilité, alléluia, de former autour de toi, ceux qui sont autour de toi, la notion du temps. Par ton attitude, tu aideras les autres à développer à leur tour la notion du temps. Sixième chose, nous allons vers la fin. Les négociations qui réussissent nécessitent toujours l'investissement du temps. Les négociations, qui réussissent nécessitent toujours l'investissement du temps. La patience dans la négociation nous apporte plus que lorsque nous sommes pressés. Tu négocies quelque chose. Alléluia. Prends patience. Tu veux te préparer à un mariage heureux. Sois patient, sois patiente. Apprends
à négocier, apprends à apprécier, apprends à juger, à apprécier et à mettre en place les choses. Tu verras, tu vas préparer un mariage, un travail, un avenir glorieux. Alléluia. Voilà les 6 choses qu'il fallait savoir sur le temps. Mais l'importance de suivre les temps de Dieu. Parce qu'il y a les temps des hommes et il y a les temps de Dieu. C'est quoi l'importance de suivre les temps de Dieu? 1. C'est toujours le bon temps. Car il arrive toujours au point nommé. Les temps de Dieu, c'est toujours le bon temps. C'est toujours le bon moment. Parce que Dieu ne vient ni avant ni après. Il est maître des temps et des circonstances. Pour lui, devant lui, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc apprenons à attendre les temps de Dieu. Deuxième chose, c'est le temps de la provision divine. Lorsque Dieu entre maintenant donc dans son temps, dans sa saison, c'est la provision divine qui arrive. Nombreux ont cherché par leurs efforts. Ils sont en train de se mordre les doigts. Troisième chose pour terminer, c'est le temps de la faveur divine. Le temps de Dieu, c'est le temps de la faveur divine. Voilà, bien-aimés de Dieu. Nous venons de parler aujourd'hui de la deuxième clé qui ouvre la porte du bonheur. Le thème, c'est les 3 clés du bonheur. Nous avons dit que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ah, je veux être heureux, je veux être ceci, et ben, du jour au lendemain, tu te réveilles, tu vis ce que tu as décrété. Non. C'est un état d'être dans lequel il faut accéder. Comme tout lieu a une clé d'accéder, a un code d'accès. Même dans les grottes, il faut connaître les secrets donc, de la grotte pour y entrer. Tu ne vas pas y entrer comme ça et en sortir. Alléluia. Le bonheur, c'est un état d'être. Nous avons dit que Makarios, c'est l'état de satisfaction totale. Mais tu ne peux pas entrer dans cet état de satisfaction si tu n'as pas justement les 3 clés. La première des clés, je te renvoie à ma chaîne YouTube Narcisse du Ciel. Tu verras toutes mes vidéos et tu verras la première clé du bonheur. Et nous venons de voir la deuxième clé aujourd'hui. Et la troisième clé, par la grâce de Dieu, ça sera pour le prochain rendez-vous. N'oublie pas, Dieu parle toujours au futur. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour t'amener dans un futur heureux. Alors sois patient. Avant d'atteindre ces futurs, il y a des situations, il y a des occasions, il y a des tests, il y a des tests, il y a des tests. Ces tests-là peuvent être donc des épines qui vont nous piquer, qui vont nous faire mal. Mais lorsque on est patient dans ces afflictions, dans ces souffrances, c'est alors que nous ouvrons la porte du bonheur. Anne avait supporté la mortification de sa rivale. Jamais il a rendu le mal pour le mal. Parce que nous avons dit que la longanimité, alléluia, ou la patience, c'est l'art de renoncer à la vengeance. Et Anne avait compris que pour que je vive un bonheur futur, il faut que je m'abstienne. Il faut que je me retienne, que je ne rende pas le mal pour le mal à ma rivale Pénina. Combien, bien-aimé, tu as fait du mal aux gens parce que ils t'ont fait du mal. Alors que ceux qui t'avaient fait comme mal, c'était tout simplement des choses révélateurs de ce que tu es. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent, qui n'arrivent que pour révéler la personne que nous sommes. Et lorsque l'Esprit de Dieu, qui doit authentifier ton identité à Dieu, voit que tu n'es pas encore fils de Dieu,
eh bien, ton bonheur attendra. Parce que tout ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Dieu ne va pas te faire entrer dans un état de bonheur pour lui flanquer la honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voilà à la fin de notre bien-aimé de Dieu culte, donc de cet après-midi. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons dire simplement merci à Dieu. Car nous n'avons rien à lui donner, ni or ni argent, mais tout simplement nos actions de grâce. Rendons grâce à Dieu. Merci, tendre Père. Merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Nous te disons merci pour la compréhension de ces choses et nous t'invitons à prendre la direction donc de nos vies, à changer. Oui, Père Céleste, notre Dieu, le paradigme de nos vies, envie de nous amener dans un état de bonheur que toi seul Dieu avait préparé pour nous avant la fondation du monde. J'ai pris pour la vie de mon frère, j'ai pris pour la vie de ma sœur, que sa vie change et que le bonheur promis, Seigneur, devienne une vérité palpable donc dans sa vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, Dieu de gloire, au siècle de siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et